Salut cher apprenant. On est là aujourd'hui pour la troisième vidéo de notre formation PHP intermédiaire. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu comment on a pu intégrer Bootstrap dans notre projet ça, en utilisant le CDN. Donc là, je le rappelle, il faut une connexion obligatoirement. Et on a vu aussi comment avoir ça de manière locale sans connexion. On a aussi vu comment on découpe nos pages pour avoir un header et un footer qu'on inclut à chaque fois sur n'importe quelle page qu'on crée. On a aussi géré la navigation au niveau de notre navbar en activant les liens en fonction de la page dans laquelle on se trouve. Ensuite, on a pu intégrer le jQuery Data Table. On a vu comment ajouter ça dans notre projet, comment l'initialiser. De même chose, comment traduire les différents éléments qui viennent avec elle. Donc dans cette vidéo là, on va voir comment se connecter à notre base de données MySQL sur notre projet PHP. Voilà. Donc pour pouvoir travailler avec la base de données en PHP, il faut d'abord s'y connecter. Donc il va falloir que PHP s'identifie. Donc on dit qu'on établit une connexion avec MySQL. Donc une fois que la connexion sera établie, nous pourrons faire toutes les opérations qu'on voudrait sur notre base de données. Donc je vais juste vous montrer. Ici je lance mon Aragon. Donc ce qu'on doit implémenter dans notre projet PHP, c'est le fait de venir ici. Donc ici tout à droite, vous voyez qu'ici qu'on a le nom de l'autre. D'abord on a le serveur de base de données, ici qui est MySQL. On a l'autre qui est le 127.0.0.1 ou bien localhost. Ensuite on a notre utilisateur qui est ici root et il n'y a pas de mot de passe. Et bien sûr le port de MySQL qui est 3306. Donc il faut l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir établir une connexion. Par exemple ici, comme il n'y a pas de mot de passe, si je viens, je tape quelque chose et j'essaie de me connecter, il va me dire que ce serveur de base là n'a pas de mot de passe par défaut. De ce fait, il va nous lancer un access denied for user et nous dit password. Et naturellement, si je ne mets rien, là, je pourrais établir la connexion et avoir accès à ma base de données. Voilà, donc on avait créé la dernière fois notre base de données formation PHP. Donc je vais venir ici et créer une première table. Donc pour créer, je fais un clic droit sur notre base de données et je vais venir dans créer une nouvelle table et je clique dessus. Et là, je vais créer notre table. Le nom de notre table, je vais dire que c'est docteur. Donc toujours mettre vos noms de table, de vos tables au pluriel, puisqu'il accueille plusieurs données. Maintenant, je vais définir les ensembles des attributs de notre table. Donc d'abord, on a l'ID qui va représenter notre clé primaire. Et par défaut, c'est auto-incrément. Donc il va s'incrémenter à chaque fois qu'on insère un nouveau enregistrement. Et là, je vais ajouter un index pour lui dire que c'est une clé primaire. Voilà. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle colonne qui s'appelle nom de type varchar 50. J'ajoute un autre prénom. Taille 40. J'ajoute encore un autre email. Donc c'est les ensembles des attributs qui composent la table docteur. J'ajoute un autre adresse et téléphone de type int. Et là ici on a les valeurs par défaut, donc c'est les valeurs qui prend si on ne renseigne pas ce champ là. Ça vous pouvez mettre nul ou bien un texte customisé. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre rien si vous voulez comme texte customisé. Et là, ensuite, on crée la base de données en faisant enregistrer. Et de ce fait, la base de données a été créée. Et ici, on a l'ensemble des données. Je peux ajouter une première. Je mets mon nom. Yopnet.
Je vais ajouter un deuxième enregistrement. Voilà. Et là, on a deux enregistrements pour notre table docteur. Maintenant, une fois que ça c'est bon, je vais venir dans notre projet. Et là, maintenant, je vais établir la connexion avec notre base de données MySQL. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'extension PHP appelée PDO pour PHP Data Object. Donc, cette extension est fournie avec PHP. Donc, pour le vérifier, on peut venir ici directement dans notre fichier index. Et là, je vais commander ça. Émettre PHP info. Et si j'actualise maintenant, là, on a notre version de PHP et je peux chercher si on a bien l'extension PDO installée. Je fais PDO et là, on voit que l'extension vient avec notre PHP. Donc là, on a PDO MySQL et PDO PostgreSQL si vous utilisez une base de données PostgreSQL. Voilà. Donc je peux revenir ici et commenter. Voilà. Maintenant, je vais d'abord créer une classe qui va nous permettre de gérer la connexion à la base de données MySQL en utilisant le PDO. Donc je viens ici et je vais créer un nouveau dossier. Je vais nommer database. Et à l'intérieur, je vais créer notre fichier de connexion qui va s'appeler db_connection. .php. Voilà. Ok. Maintenant, dans notre fichier db connection, c'est là où on va établir la connexion, le fait de venir ici. Donc, je ferme ça. Je vous base données. Donc, on va réaliser le même comportement, le fait de venir ici, spécifier le driver, le nom de l'autre, le user et le password, ainsi que le port. Et ensuite, établir la connexion. Donc, pour ce faire, comme on doit établir une connexion, donc là, on a besoin de l'ensemble de ces éléments-là. Donc là, j'ouvre une balise PHP. Maintenant, une astuce. Quand dans votre fichier PHP, vous avez que du code PHP, donc c'est pas la peine de mettre la balise fermement de PHP. Cette première balise simplement suffit. Donc si votre fichier n'a pas d'autre, n'a que du code PHP, c'est pas la peine de fermer la balise. Donc la première balise suffit. Donc comme ici, je reprends. On a besoin de l'autre. Donc on va venir ici et créer notre variable autre. Et on voit ici que il a comme nom le 127.0.0.1. Voilà. Ensuite, on a besoin de, je reviens encore, de l'utilisateur qui est ici root ainsi que du mot de passe. Je reviens encore et je crée une variable user. Et qui a comme nom root. Ensuite, on a besoin du mot de passe. Je fais créer une variable password. Et on voit bien que le password est vide ici. Donc on spécifierait, on met juste les guillemets vides. Voilà. Ensuite, comme on a créé notre base de données formation PHP, il faut qu'on spécifie celle-ci pour pouvoir s'y connecter. Donc je crée une autre variable que je vais appeler dbname,
c'est-à-dire le nom de notre base de données. Et elle s'appelle, je viens ici, j'ouvre et je fais clic droit édition et je récupère le nom de la base de données. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est bon, nous allons définir la chaîne de connexion qui va nous permettre de spécifier le driver qu'on utilise, c'est-à-dire ici MySQL, lui donner l'autre, le nom de notre base de données. Donc je viens ici, je crée une variable qui va s'appeler data source name, c'est-à-dire la chaîne de connexion que l'on utilise. Et là, comme on utilise un serveur, je ferme, je lance. Donc là, comme on utilise un serveur de base de données MySQL, comme vous le voyez ici, si c'est du Postgres, il faudra aussi spécifier qu'on utilise du Postgres ou bien du SQLite. Maintenant, comme notre driver c'est du MySQL, on va venir lui dire que ici c'est du MySQL. MySQL. Si c'était du Postgres, vous allez mettre PGSQL. Voilà. Donc, comme c'est du MySQL, on va dire qu'on utilise comme serveur de base du MySQL, c'est-à-dire le driver. Ensuite, on va donner l'autre. Et l'autre ici, c'est l'autre qu'on a défini. Donc, je récupère la variable, le contenu. Ensuite, on va dire la base de données dans laquelle il va se connecter. Donc, dbname. Et là, je lui donne le nom de notre base de données ici présente. Maintenant, quand on récupère si je viens ici, dans notre table docteur, par exemple ici sur nos adresses, il y avait des accents. Si on ne spécifie pas que on doit formater les accents dans notre connexion de notre base de données, donc là on aura des caractères un peu bizarres qui va changer tout ce qui est accent. Donc là il faut qu'on change le format d'affichage. Donc là on fait appel au SHA-7 UTF-8. Donc ça va nous permettre de formater tout ce qui est accent. Maintenant, une fois qu'on a spécifié tous les différents éléments pour établir une connexion, il faut maintenant la lancer. Donc comme on a dit ici, quand on établit une connexion, je ferme, je lance notre base de données. Donc là, si je spécifie un mot de passe qui n'est pas bon, là on a une erreur. Donc là, il faut le gérer nous aussi de notre côté. Quand on essaie d'établir une connexion avec notre base de données via PHP. Donc pour ce faire, pour gérer les cas d'erreur, on entre toujours cela dans un try catch. Un try catch. Voilà. Et je ferme. Donc dans le try là, on va essayer d'établir une connexion. Maintenant, si la connexion marche, c'est bon. S'il ne marche pas, il va nous donner une erreur. Et cette erreur, on va l'attraper ici, catch en anglais, et afficher l'erreur pour pouvoir ensuite débugger. Donc comme ici, quand on essaie de... Je lance ça. Quand je donne un mot de passe et que j'essaie de me connecter là, cette erreur là, on va l'attraper dans notre catch et l'afficher pour pouvoir débugger ensuite. Donc je viens ici et là, je vais essayer d'établir une connexion. Donc je crée une variable connexion. Voilà. Et là, on va utiliser la classe PDO. Donc, on fait un new PDO. Et on lui donne notre data source, donc une chaîne de base de données. Ici, ensuite, on va lui donner notre user et notre mot de passe pour pouvoir établir la connexion. Maintenant, ça va essayer d'établir la connexion. Si toutes les attributs sont conformes à ce qui est présent au niveau de notre serveur de base de données, la connexion pourra s'établir. Sinon, il va nous renvoyer une erreur de type PDO. Donc là, on va récupérer une erreur de type PDO exception.
Et là, on crée une variable pour récupérer l'erreur. Et là, on pourra afficher l'erreur en arrêtant le programme. Donc, pour arrêter le programme, on va faire un die. Donc, ça va arrêter l'exécution du programme et nous afficher l'erreur. Donc là, on lui dit erreur de connexion. À la base de données. Et là, ensuite, on va récupérer l'erreur correspondant en faisant un get message. Donc ça va nous permettre de voir l'erreur qui nous est retenue. Maintenant, en cas de succès, là, on va juste dire que la connexion a réussi. Donc ça, je le mets juste pour débugger, mais après, on va le commenter parce que après que si la connexion marche, on ne doit pas arrêter le programme continue. Mais je le mets juste pour débugger, pour voir que si on s'est bien connecté à notre base de données. Donc, je vis juste connexion réussie. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est bon, on peut maintenant tester si on arrive à se connecter à notre base de données format PHP. Donc je vais venir ici pour tester, je vais venir dans notre header juste pour les tests. Et juste en haut, puisque c'est le premier fichier qui sera inclus, je vais juste faire un require. Et là, je vais faire appel à notre fichier. Donc pour ce faire, je vais naviguer dans le dossier database. Et là, je vais récupérer notre fichier database connection pour voir si la connexion s'établit normalement. Donc si je viens ici et que j'actualise, il me dit quoi? Je regarde. Oui, j'ai pas ouvert de balise PHP. Donc j'ouvre la balise PHP. Comme ici on a du code HTML, on est obligé de fermer à chaque fois la balise PHP. Et là je reviens maintenant et j'actualise. Il me dit quoi? No such file or directory. Ok. Que je regarde. Header, ok. Je suis dans. Je sors ici. Je suis dans database. Ensuite. DB connection. Et là. Ok. Je regarde si j'ai bien spécifié le bon chemin. Voilà. Et là, il me dit que connexion réussie, ça veut dire la connexion s'est bien déroulée. Maintenant, si je reviens dans notre classe de connexion, et là, par exemple, comme il n'y a pas de mot de passe, je mets quelque chose et que je reviens tester. Si j'actualise, il me dit access denied, donc on aura la même erreur ici. Si j'essaie de spécifier un mot de passe et je lance, donc si vous regardez bien, on a la même erreur, donc on a attrapé l'erreur et on l'a affiché de l'autre côté dans notre projet PHP. Voilà. Donc je reviens et j'enlève ici. De même chose que ici, j'enlève et comme c'est bon, je vais me connecter à notre base de données. Même chose ici, si j'actualise, petit connexion réussie. Maintenant, je peux venir ici et commenter ce code-là. On l'utilise juste pour débugger. Parce que ça arrête le programme. Maintenant, en cas d'erreur, on arrête et là, on débug. Voilà, donc comme là, c'est bon. Comme on a réussi maintenant à se connecter à notre base de données,
On peut maintenant essayer de récupérer les éléments, les données qu'on a enregistrées au niveau de notre table docteur et les afficher ici dans notre. J'actualise, voilà. Et là, si on navigue dans le docteur, là, on va essayer de charger ces éléments dans notre table du query. Donc pour ce faire, je vais d'abord venir dans docteur.php. Là. Là, je vais supprimer ce que j'avais créé et laisser juste une seule ligne pour l'instant. Cette ligne là, voilà. Maintenant pour gérer la récupération des docteurs, donc on va venir dans database et on va créer un nouveau fichier. Je suis bien dans le dossier database et on va créer un nouveau fichier docteur DB. Donc il est important de toujours séparer votre code docteur db.php. Voilà. Donc je disais qu'il est important de toujours découper votre code pour en cas d'erreur, vous saurez dans quel fichier il faudra aller regarder pour régler l'erreur. Donc il ne faut jamais venir dans votre classe de connexion et mettre ici un code qui va gérer par exemple la récupération des docteurs ou bien le traitement. Il faut toujours découper, donc chaque fichier a une seule responsabilité. De ce fait, ici je vais créer un fichier qui va gérer toutes les opérations qu'on aura à effectuer sur la table docteur. De même que pour tous les autres pages qu'on va créer, on fera le même procédé. Ok. Donc je vais venir dans le header ici et enlever notre required là. Voilà. Ok. Maintenant ici on va venir dans notre docteur DB. Et là je vais ouvrir une balise PHP. Voilà. Maintenant dans ce fichier là, on va inclure notre fichier de connexion DB connection, mais comme il se trouve maintenant dans le même dossier, je vais juste faire un DB connection. Voilà. Donc là, j'importe le fichier ici. Donc ce qui va nous permettre de nous connecter à la base de données et en même temps avoir accès à la table docteur. Et là, ensuite, je vais venir ici créer une fonction qui va s'appeler get all docteur, qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des docteurs au niveau de la table docteur. Et cette fonction, on va venir ici utiliser, si je viens dans DB connection, donc là ici on va faire appel à cette variable connection qui nous permet d'avoir accès à notre table formation PHP. Maintenant, comme cette variable se trouve dans notre fichier DB connection, donc on doit venir ici, comme on est dans une fonction, parce que dans une fonction, toutes les variables qu'on va déclarer dans une fonction, elles sont limitées dans le scope de cette fonction. On ne peut pas y accéder en dehors de cette fonction. Maintenant, comme cette variable-là est une variable globale, on va juste venir ici et utiliser le mot-clé global pour pouvoir y avoir accès, puisqu'elle est déclarée dans le fichier DB connection. Voilà, donc en faisant cela, on a accès à notre variable. Si je n'avais pas mis le mot-clé global, il va me dire que cette variable n'a pas été déclarée. Mais comme cette variable provient de ce fichier, on va mettre le mot-clé global pour y avoir accès dans notre fonction. Ensuite, on va écrire notre requête pour récupérer l'ensemble des
docteur via une requête SQL. Donc là, je vais dire query en anglais qui veut dire requête. Et là, je fais un select étoile from. Notre table s'appelle docteur. Voilà. Donc là, on va sélectionner avec l'étoile l'ensemble des attributs qui composent notre table docteur. Donc si je viens ici et que je regarde, donc on voit bien qu'on a l'ensemble de ces attributs. Par exemple, si je voulais simplement récupérer le nom et le prénom, j'aurais juste mis ici nom, virgule, prénom. Donc il va juste me retourner ces deux attributs de notre table docteur. Mais comme je vais récupérer l'ensemble des attributs, on va juste mettre étoile pour tout. Donc une fois qu'on a écrit la requête, maintenant on va l'exécuter. Et quand on l'exécute, on attend un résultat. Donc je crée une variable résultat. Et là, on va exécuter la requête. Maintenant, ici, on va faire appel à notre variable connexion qui nous permet d'établir la connexion, c'est-à-dire accéder à notre table formation PHP qui a été définie ici. Et dans cette table-là, on va faire une requête sur la table docteur. Donc là, je fais fresh query et je lui donne la requête. Donc là, il va exécuter la requête et quand il exécute la requête, il va retourner un résultat. Donc je fais un return, comme c'est une fonction, il va retourner un résultat. Voilà. Donc une fois qu'on a défini notre fonction, maintenant on peut l'appeler et voir ce qu'elle nous retourne. Donc je viens ici dans notre docteur et là je vais inclure notre fichier DB connexion. Donc vous voyez, dans notre classe docteur, on va jamais appeler la classe de connexion parce que là, cette classe a déjà été appelée dans notre docteur et dans notre docteur, on va juste l'appeler dans notre page correspondante et utiliser les différentes fonctions qu'on va définir dessus. Donc pour ce faire, je vais faire un require donc je fais ./database et là je vais récupérer le fichier docteur db. Voilà, je mets ici un. Donc une fois qu'on a inclus la classe là, je peux maintenant avoir accès à l'ensemble des méthodes que j'ai définies ici. Donc je peux faire appel à notre méthode getAllDoctor qui va nous donner la liste des docteurs. Donc là je crée une variable docteur qui va récupérer l'ensemble des docteurs. Donc une fois qu'on a récupéré les docteurs, maintenant on peut venir les afficher dans notre tableau. Et là je vais mettre les différents attributs. Donc on a d'abord l'ID, on a le nom, je copie, on a prénom, email, adresse, téléphone. Voilà. Prénom, email, adresse et téléphone. Une fois que c'est bon, je peux maintenant venir ici et récupérer l'ensemble de des valeurs de nos différents attributs pour notre table docteur. Maintenant, pour récupérer cela, on va faire appel à du PHP et voir les différentes manières de faire. Donc je viens ici en haut et je vais ouvrir une balise PHP. Voilà, je vais la fermer. Et là, je vais faire un. Donc comme on doit parcourir l'ensemble des éléments de notre tableau, ici, docteur, donc on va utiliser une boucle. Je vais faire appel à un for each. Et là, ici, je récupère
notre liste. Donc là, je vais sélectionner chaque ligne de notre tableau. Et là, je crée une deuxième variable qui va nous permettre de récupérer chaque ligne du tableau ici présent. Voilà. Donc quand je viens ici maintenant, je vais ouvrir une autre balise PHP qui va fermer la ligne, puisqu'on doit répéter plusieurs lignes. Et dans chaque ligne, on va afficher l'ensemble de ces attributs. Là, je viens ici. D'abord, j'ouvre ici une accolade que je vais fermer ici. Et là, je vais afficher chaque attribut de notre. Donc, je prends ici une balise PHP. Et comme on doit afficher, on va utiliser un echo. Et là, on va afficher chaque élément. Mais d'abord, on va voir ce que nous retourne notre getAllDoctor. Donc pour l'instant, je vais mettre ici un point virgule. Là. Donc là, je vais venir ici et afficher. Donc je vais faire un var dump pour voir le contenu de notre variable docteur. Et là, je vais arrêter le programme en faisant un die. Donc si je viens ici et j'actualise, il n'affiche pas, je le garde. Ok. Je vais le mettre là, ici. J'ouvre une balise PHP. Maintenant, on va regarder les résultats. Voilà. Donc là, on voit que il donne la requête qui a été lancée dans notre fonction getAll. Maintenant, si je viens ici, et là, il faudra qu'on fait un docteur slash fetch donc là on fait un fetch parce que là actuellement on a juste la requête qui a été passée. Maintenant il faut l'exécuter et là je viens venir ici mettre ici le fetch dans notre var dump. Voilà. Si je reviens et j'actualise, donc là on voit qu'on a l'ensemble des attributs de notre table docteur. Donc là on a notre première ligne ici 0 et à l'intérieur on a le nom, le prénom, l'email, l'adresse et le téléphone de la ligne. Donc là il nous retourne un tableau associatif. Donc dans un tableau associatif on a un ensemble de clés valeurs. Donc pour pouvoir accéder à la valeur on fait un crochet et à l'intérieur on met la clé qui représente le nom ici de l'attribut en question. Donc voilà le résultat. Donc maintenant on peut venir ici. Donc je vais commenter ça. Je vais enlever ça et venir maintenant ici. Et là je vais faire un fetch. Et quand je fais un fetch maintenant, je peux récupérer
chaque élément. Donc je fais un docteur, crochet, et là je mets la clé ici qui représente l'attribut en question, puisqu'il nous retourne un tableau associatif, et je vais faire le même procédé. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je joue 4 autres lignes. Et là on va remplacer pour chaque. Ici on a nom, prénom, email, adresse, téléphone. Donc là c'est les attributs qu'on a définis quand on a créé notre base de données ici. Voilà, donc c'est le nom de chaque colonne. Donc je veux venir ici maintenant et actualiser, et il me dit quoi? Cannot access online 27. Je regarde la ligne 27. Écho docteur. Ça, je regarde. Voilà. Donc avec le for each, c'est pas la peine de mettre un fetch, je vais oublier ce détail là. Donc automatiquement on a un tableau associatif, et là on affiche les différentes valeurs de chaque ligne du tableau. Donc si je viens par exemple ici, j'ajoute une deuxième ligne, je fais à la base Yopmail. Donc Yopmail c'est juste des mails de test qu'on utilise. Donc il y a un site qui s'appelle Yopmail. Donc si je reviens ici et j'actualise, donc là on voit qu'on récupère bien l'ensemble des enregistrements sur notre table docteur. Donc ça c'est la première façon de faire, donc en utilisant un for each. Donc la deuxième façon ici, c'est de mettre ici 2 points, et de venir ici et mettre un end for each. Donc on aura toujours le même résultat qui s'affiche. Maintenant, autre façon de faire, c'est d'utiliser une boucle while. Donc je fais ici while, et là je mets end while. Et dans ce cas ici on va inverser. Donc ici la ligne va venir en premier, et on va dire égal, et là on va faire un fetch. Donc à la différence du for each où on n'a pas besoin de mettre fetch, donc lui il exécute automatiquement. Fetch. Voilà. Et quand on lance ici, si je viens ici et je lance, on aura toujours le même résultat. Et là, fetch lui nous retourne toujours par défaut un tableau associatif comme on l'a vu. Donc c'est un ensemble de clés valeurs. Donc on fait un crochet, on met le nom de la clé pour avoir la valeur. Donc autre mode de récupération, c'est de récupérer par objet. Donc on fait un PDO, 2 points, 2 points, 2 points, fetch. Donc par défaut c'est fetch associatif, donc il nous retourne un tableau associatif. L'autre façon de faire, c'est de faire un fetch objet. Et là, il va nous retourner un objet. Donc si j'essaie d'afficher sous ce format là, on aura des erreurs. Donc si je viens ici et je relance, donc il me dit qu'on a ici des objets. Et quand on a des objets, donc la manière de récupérer, on met juste un flèche ici. Donc là, vous verrez, vous allez comprendre cette syntaxe. Vous allez suivre après la formation sur PHP avancé où on va découvrir le monde de l'orienté objet. Et c'est cette façon de faire qu'on utilise pour afficher
les attributs d'un objet. Donc on met une flèche et le nom de l'attribut pour récupérer sa valeur. Je change ici. Même chose, je change. Et si j'actualise, on a le même résultat qu'avant. Voilà. Ici aussi, si vous voulez simplifier l'écriture avec les échos là, vous le remplacez donc le écho jusqu'au niveau du PHP et vous mettez égal. Donc c'est la même chose que de mettre PHP écho, mais on allège l'écriture. Donc je vais remplacer, vous verrez qu'on aura toujours le même résultat. Voilà, je viens ici et j'actualise. Donc on a toujours le même résultat. Voilà. Donc là on a vu comment se connecter à notre base de données en utilisant P2O et la gestion des erreurs. Après cela, on a vu que on a créé le fichier DoctorDB où on inclut notre fichier de connexion qui va nous donner la variable global connection à partir de laquelle on pourra exécuter l'ensemble de nos requêtes. Et ici, on a créé notre fonction getAllDoctor où on écrit notre requête et là, on va utiliser la classe de connexion pour l'exécuter et nous retourner le résultat. Une fois que ça c'est bon, on est venu sur notre page docteur où on a inclus maintenant notre fichier DoctorDB. Et ici, on a créé une variable qui va récupérer l'ensemble des docteurs. Et là, on a utilisé une boucle d'abord for each. Maintenant, ici, on a utilisé une boucle while et on a changé la méthode de récupération pour récupérer en mode objet. Et là, on va juste mettre les flèches. Ensuite, le nom de l'attribut correspondant pour afficher ces valeurs. Et maintenant, la boucle là va répéter chaque ligne en fonction du nombre d'enregistrements présents au niveau de notre base de données. Comme ici on a 3 enregistrements, il va générer automatiquement 3 lignes. Et dans chaque ligne, on va afficher l'ensemble des attributs, des valeurs des attributs de la ligne correspondante. Voilà. Maintenant que ça c'est bon, maintenant on peut passer au niveau. On va faire la même chose pour service. Donc je reviens dans notre base de données et là je vais créer une nouvelle table. Donc clic droit et je vais l'appeler service. Et là j'ajoute même chose l'attribut ID qui va représenter la clé primaire qui a auto-incrément. Et là je fais un clic droit, j'ajoute un index primary. J'ajoute un nouveau attribut qui s'appelle libellé de type varchar. Et la valeur par défaut c'est nul. Ok. Une fois que c'est bon, je peux enregistrer et notre table est maintenant créée. Je peux maintenant venir ici et ajouter des valeurs donc pour les services. Donc là, on va simuler un peu un hôpital où on a des services et de chaque service, on aura des docteurs. Donc je vais mettre ici cardiologie. Ensuite, radiologie. Neurologie. Voilà. De ce fait, je peux venir ici. Récupérer notre. Faire un format pour formater. On va récupérer notre petit table. Maintenant, on fait la même chose pour service ici. Et là, on va venir modifier. Donc, d'abord, je viens ici et je vais créer notre fichier service DB. Donc, chaque fichier doit représenter la table correspondante. Donc, là, on fait une séparation. Donc, service DB. Et là, je fais la même chose. Je copie ici et je colle. Et là, je vais changer par service. Et là, je vais sélectionner sur la table service. Donc là,
je viens ici maintenant dans notre vue. Je fais un require. Donc j'importe le fichier service DB. Je fais un point database et là je vais sélectionner maintenant le fichier service DB. Je mets ici un point virgule. Même chose, je crée une variable service qui va récupérer la liste et je fais appel à notre méthode getAllService. Donc même chose, sauf que ici on a juste deux attributs, l'ID et le libellé. Et là on récupère la variable service ici, et on fait un fetch. Et là ce sera au singulier pour représenter chaque ligne. Là je modifie ici, et là je mets libellé. Et j'enlève le reste. On va voir si voilà, donc là on a bien les services qu'on a enregistrés ici en base. Donc maintenant je veux ajouter un bouton nouveau. Donc quand je clique dessus, on va aller dans le formulaire d'ajout. Donc je viens ici dans Bootstrap et je vais rechercher un bouton. Donc je vais dans Doc et là je regarde ici bouton. Donc je veux un bouton, je prends celui-là, donc il sera en bleu. Donc je peux venir ici dans service en bas et coller le bouton. Maintenant le bouton, ce sera un bouton avec un lien. Donc quand on clique dessus, on va naviguer directement sur comment dirais-je, sur la page d'ajout d'un service. Voilà, donc de ce fait, je vais venir ici et le transformer en une balise A. Voilà. Et ici, je vais mettre nouveau. Donc si je viens ici et je regarde le résultat, on a notre bouton. Maintenant, je vais ajouter une icône plus. Donc je viens toujours dans Bootstrap. Ici, on a notre onglet icône. J'ouvre ça. Et je vais rechercher un icône pour ajouter. Donc je mets add. Et je peux prendre celui-là. Donc là, on a les différentes méthodes, soit télécharger le SVG ou bien ici directement le mettre dans le HTML. Je prends celui-là, donc je clique sur cette icône pour copier. Et je viens ici et je le mets à l'intérieur de notre balise A. Donc juste avant, après le texte nouveau, donc je formate et je regarde le résultat. On a ici notre icône qui apparaît après notre texte nouveau. Maintenant, je vais le décaler à gauche ici. Je vais venir dans la classe ici et utiliser les classes de Bootstrap. Donc pour le mettre à tout à fait à gauche, je le mets float -n. On regarde le résultat. Il est maintenant à gauche, mais c'est collé à la barre de recherche qui vient avec le data table. Donc là, je vais ajouter une margin bottom, donc en bas. Donc je viens ici, toujours dans notre classe, je mets espace et je mets margin bottom. Donc là, tout ça, MB tiré. Donc je vais mettre 2 pixels. Donc je mets 2. Donc tous ces mots-là, ça vient directement avec le Bootstrap. Donc on les appelle et automatiquement on aura le résultat qu'on veut. Donc là, j'ai ajouté de la margin de 2 pixels. Maintenant, quand je clique sur le bouton, on va ouvrir une nouvelle page pour ajouter un service. Donc je viens ici et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler add service.
là, je vais venir ici au niveau de l'index, copier et le mettre. Et là, je vais mettre nouveau service. Et comme on est toujours dans service, je vais prendre la variable qu'on avait créée. De ce fait, le lien ne va pas changer en haut, au niveau de la navbar. Toujours service. Donc, nouveau service. Et là, je vais venir maintenant dans la vue tabulaire. Et quand je vais cliquer sur le bouton, on va naviguer sur la page correspondante. Donc là, je vais mettre une balise href. Et je vais lui dire de naviguer sur la page add service.php. Si je viens ici maintenant et j'actualise, je vais dans service et quand je clique, on est sur la page qu'on vient de créer. Et là, je vais ajouter un formulaire pour ajouter un service. Donc là, je viens dans layout, donc forme layout. Là, je vais prendre celui-là. Ok, je copie. Je vais dans add service. Après la balise H1, je colle. Et là, j'ai juste besoin d'une chose sans input, puisque là, on va juste ajouter le libellé. Donc, je vais enlever tous les autres. Donc, je ferme les divs là. Okay. Donc, je vais juste laisser la dernière div. Et là, je vais changer path. Libellé du service. Donc là, les balises ID, les mots-clés ID là, on n'en a pas besoin à moins qu'on effectue une modification précise. Donc c'est du CSS. Mais comme on utilise du Bossap, donc le type c'est un champ texte par email. Voilà. Et là, je vais mettre enregistrer. Bien, je vais mettre créer. Voilà, si je reviens maintenant et j'actualise, donc on a notre formulaire et notre bouton d'enregistrement. Voilà, donc maintenant je pense que c'est bon pour cette vidéo. Donc on a vu comment se connecter à la base de données et comment récupérer des attributs, les différents enregistrements d'une table. Donc dans la vidéo qui suit, on va passer maintenant à la création d'un service ici. Donc l'enregistrer directement en base à partir de notre projet PHP et retourner au niveau du service pour visualiser si l'élément a bien été enregistré. Donc je vous donne rendez-vous pour la vidéo qui va venir et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.